Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons continuer avec les objets. Tout à l'heure, nous avons dit que les objets, c'est tout simplement une représentation représentation virtuelle, hein, soit des objets de la vie réelle ou bien voilà, des objets virtuels, ok? Et là, nous avons créé un objet, nous avons vu comment créer un objet, nous avons vu comment définir des paramètres pour ces objets-là, ok? Alors, si on veut créer un autre objet, par exemple, car2, par exemple, donc var ici, je mets ici var car2, par exemple, et que nous voulons, par exemple, créer cet objet-là à partir de l'objet car. Ça, on peut avoir l'envie de faire ainsi. Hein. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, dans ce cas, bon, on peut être amené à dire, ben, nous allons d'abord copier ce qu'on a ici hein, et le mettre, et après ajouter les propriétés qui suivent, ok? Mais non, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut juste créer la voiture à partir de cette voiture-là. Je suppose que le nom ne change pas, l'année ne change pas, c'est peut-être l'identifiant hein, qui va changer. Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut mettre 3 points, on appelle ça spread, et on mettra car. Ça veut dire tout simplement que on crée cet objet-là, et à l'intérieur, on met d'abord toutes ces propriétés qu'on a ici. Ok? Maintenant, vous pouvez dire, ben, l'identifiant, ben, si c'est déjà défini, alors change-moi sa valeur et mets plutôt ceci. Ok? Et si ce n'est pas défini, alors définis l'identifiant et mets cette valeur-là. Ok? Donc, le fait que j'ajoute ici ID, ça signifie deux choses. Si l'identifiant est déjà défini dans K ici, alors tu me changes sa valeur. S'il ne l'est pas du tout, s'il n'est pas du tout défini, alors tu définis ça, tu mets cette valeur-là. Et c'est tout. Donc là, c'est bon. Donc, si je veux maintenant, allez, si vous voulez, je vais ramener ça un peu vers le haut. Comme ça, on va pouvoir prendre ceci en compte lors de la création de car2. OK? Donc, si je viens ici et je cherche d'accéder à car, là, j'ai le car. Je cherche à accéder à car 2. Là, j'ai également le car 2. Et là, quand vous regardez, qu'est-ce qui change ici? Ben, ce qui change, c'est l'identifiant. Le name ne change pas. OK? L'année ne change pas. Le modèle ne change pas. Alors, imaginez que nous voulons changer, par exemple, le modèle ici. Ben, c'est simple. On prendra tout simplement modèle. Et puis, ben, on va mettre tout simplement le modèle. Je suppose que le modèle de ceci, c'est T45, par exemple. Donc, on met ça. Donc, quand je reviens là, et je prends car 2, alors car déjà, et puis car 2, voilà, je vois que déjà l'identifiant change, et ici le modèle change, mais les autres ne restent inchangés, c'est-à-dire le name et puis le year également, il reste inchangé. Donc voilà comment on peut créer un objet à partir d'un autre. Maintenant, nous allons parler, nous allons voir également un autre objet, hein, je vais commenter tout ça. Alors, je suppose que nous voulons collecter des informations sur les personnes, par exemple, ok? Les utilisateurs peut-être qui viennent sur notre site. Donc, on peut créer ici un objet qui va s'appeler personne, par exemple, ok? Et là, quelles sont les informations qu'on souhaite collecter? Le first name, par exemple, ok? Ou plutôt, allez, je mettais username, par exemple. Alors là, je suppose que les informations collectées, le username c'est Popo, ok, voilà. Après ça, on veut collecter l'email de nos utilisateurs. Donc, on va mettre ici, allez, on va mettre popo, popo.popo. Voilà, tout simplement. Et après ça, le téléphone hein, de la personne, on veut collecter ça également. Donc, on mettra phone ici. Et là, on mettra tout simplement le numéro de téléphone. Parfait. Après ça, par exemple, je suppose qu'on veut collecter l'adresse hein, de nos utilisateurs. Donc, adresse. Et là, on mettra tout simplement les informations. Alors, comme dans une adresse, on peut avoir plusieurs informations, c'est-à-dire la rue, le numéro de rue déjà, la rue et puis le code postal, etc. Là, on peut simplement penser encore objet. Puisqu'on a dit qu'un objet va nous permettre tout simplement de regrouper en un seul endroit les propriétés hein, d'un élément. Donc, l'adresse ici, on peut le considérer comme un objet. Et dans ce cas, on aura comme propriété, c'est-à-dire caractéristique de l'adresse, on aura tout simplement le numéro de rue. Voilà, ou plutôt, là, on va mettre déjà street, ok? Street. Et là, je suppose que c'est 25 rue des développeurs.
plus de développeurs. Voilà, tout simplement. Et je suppose que ici également, on a besoin du code postal. Et le code postal, je suppose que c'est 89 000 par exemple. Et après ça, le pays. Donc, country. Country. Je suppose que c'est au Canada. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, on vient de définir l'adresse. Et là, c'est bon, ok? Donc, si je veux voir cette personne-là, ben, c'est très simple. Il me faudra mettre tout simplement personne, ok? Personne. Et là, j'ai tout simplement les informations sur personne. Voilà. Maintenant, si je veux récupérer son adresse, je vais simplement mettre personne.adresse. Mais là, il s'agit ici de quoi? Il s'agit ici d'un objet, hein, lui aussi. Donc, si je veux aller plus loin, récupérer le street, donc je prends déjà l'objet en question. Et je sais que sur un objet, je peux mettre point et mettre tout simplement voilà, l'attribut que je veux récupérer. Street, par exemple. Et là, je récupère bien la rue dans laquelle vit la personne concernée. Donc, voilà pour ça. Maintenant, parfois, on a besoin également de créer des actions hein, pour l'objet. De créer des actions. OK? Je suppose que nous collectons par exemple le first name et le last name. Donc, first name par exemple. Et on collecte également le last name. Voilà. Alors, le first name ici, la personne s'appelle, allez, c'est plutôt Tita. OK? Voilà, Tita par exemple, pour le first name. Et puis, le last name, c'est tout simplement Lynn par exemple, tout simplement. OK? Voilà. Donc, souvent, peut-être on aura besoin d'avoir le first name et le last name. Donc, vous allez me dire, oui, on peut mettre tout simplement person.first name et concaténer ça avec une chaîne vide. Et puis, concaténer ça également avec personne. Attention, concaténation, c'est plutôt plus, ok? Personne, point quoi? Point last name, ok? On peut faire ça chaque fois qu'on a besoin des deux, c'est-à-dire du first name et du last name ensemble. Mais chaque fois qu'on aura besoin, si on va faire ceci, forcément, ça va demander un temps quand même, un temps fou, ok? Là, c'est encore deux éléments qu'on veut regrouper. Mais parfois, on peut avoir besoin d'aller plus loin, ok? Et là, cette façon de faire les choses, c'est pas du tout optimisé. Donc, on peut créer à l'intérieur de nos objets ce que nous appelons des méthodes. Donc, on mettra le nom de la méthode. Donc, ici, on va mettre ici full name, ok? Full name, par exemple, ok? Et là, ici, ben, on mettra tout simplement une fonction. Donc, fonction, ce sera une fonction anonyme, hein, tout simplement. Et à l'intérieur, ici, on va pouvoir définir hein, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut retourner. Parce que lorsqu'on va appeler full name, il faut qu'on puisse retourner une valeur. Donc, ce qu'on veut retourner, c'est le first name et le last name. Donc, à l'intérieur d'une méthode ici, au sein de l'objet, on dispose du mot-clé this. Ce mot-clé this fait référence à l'objet lui-même. Okay? Ce qui veut dire que ben, on peut dire, ben, comme on est sur l'objet, ben, on veut récupérer le first name. Okay? Et on veut concaténer ça avec une chaîne vide. Et après ça, maintenant, on veut également récupérer le last name. Voilà, tout simplement. Voilà. Et ceci, ben, on va le retourner hein, avec un return. On a déjà vu les fonctions. OK? Donc là, c'est bon. Donc si je reviens ici, je cherche personne. Voilà. Je vois le contenu. Je prends personne. Point. Full name, par exemple. OK? Full name. Alors là, il s'agit d'une fonction. Donc, il s'agit d'une méthode. Donc là, dans ce cas-là, ben, vous n'allez pas mettre comme ceci tout simplement. Sinon, ça va vous afficher la fonction. Ben, il faudra simplement mettre tout simplement des parenthèses pour dire exécute-nous la fonction. Et là, ça nous retourne directement Tita Lynn. OK? Alors, on peut créer également, ici une méthode qui va saluer la personne. Donc, hello, par exemple. Et là, ben, on mettra notre fonction, function. Et à l'intérieur, ici, on va saluer la personne. Donc, on mettra tout simplement un return. Et puis, ici, nous mettrons tout simplement hello, welcome,
welcome, et puis nous allons mettre le nom et le prénom de la personne. Ok. Donc ici, comme on peut récupérer déjà le full name, donc on prend déjà this pour référencer l'objet et on prendra tout simplement le full name. Ok. Full name, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si je reviens ici et je fais personne.hello, qu'est-ce qui va se passer? Je mets hello, il s'agit d'une fonction, je mets ça pour dire que je veux l'exécuter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça me met hello, welcome, et là, ça m'affiche une fonction. Effectivement, c'est ce qui se passe tout le temps. Ok? Quand vous mettez full name comme ça, ben, là, vous ne dites pas je veux exécuter la fonction. Donc, il faudra tout le temps mettre ici les parenthèses. Hein. Voilà. Et là, normalement, quand on fait ça, ben, ça nous salue bien la personne. Imaginez que demain, nous créons par exemple une autre personne, par exemple. Ok? Alors, je réduis ça. Nous créons une autre personne. Donc, va personne. Alors, on peut mettre les noms. Hein, voilà, on peut mettre personne 2, par exemple. Et puis, je suppose que nous voulons créer ça à partir de personne. Donc, on mettra l'esprit. Donc, on mettra personne pour dire que, voilà, on veut créer à partir de personne. Sauf que lui, son last name, c'est Julie. OK? Julie. Et puis, son first name, c'est Dubois. C'est Dubois. OK? Voilà. Donc, ça, alors ici, c'est bien. Il faut séparer par des virgules. Hein. Voilà, tout simplement. Si je veux saluer personne 2, alors là, je mets personne hello. Ça me salue cette personne-là. Je mets plutôt personne 2 hello. Et là, ça me met welcome hello. Welcome Dubois Julie. Voilà. OK? Donc ça, c'est comment on crée les méthodes. Hein. C'est la façon dont on crée les méthodes. Vous pouvez créer autant de méthodes que vous voulez. Alors là, c'est très simple. Hein, ça retourne simplement le first name et le last name. Mais ça peut être encore plus complexe. OK? Ça peut vraiment calculer, par exemple, l'âge de la personne. Imaginez que nous avons récupéré, par exemple, la date de naissance. Ben, il peut y avoir une fonction qui calcule l'âge de la personne hein, et qui retourne ça directement. OK? Donc, on peut faire des choses très complexes ici. Et le but, c'est de pouvoir tout simplement partir de l'objet en mettant tout simplement la méthode, ben, pouvoir réaliser des choses énormes. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Dans cette partie, nous avons déjà vu les méthodes, on a vu les propriétés qu'on appelle également les attributs, qu'on appelle également des caractéristiques, ok? On a vu tout ça et on vient de voir maintenant les méthodes, ok? C'est des fonctions hein, qu'on définit à l'intérieur des objets et le but, c'est de pouvoir les appeler pour faire des tâches fastidieuses, des tâches qui peuvent être fastidieuses, on pourra les faire rapidement, tout juste en appelant tout simplement les attributs qui contiennent la définition des méthodes. Ok? Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.